Allez, Paul, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va lire un passage du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 7, versets 7 et 8, parce que le verset 7, c'est les 100 commentaires. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Etasmin me mano vidvan kidyate jnana sankate tannah paranuda vibhu kasmalam manasam mahat. Par conséquent, mon mental est devenu perplexe en rencontrant ces problèmes. Ô toi, le plus éclairé, aie la bonté d'éradiquer mes doutes. Verset 8. Vous répétez ou je lis tout seul? Je lis tout seul, d'accord. Sri Shuka uvacha saitam kodita kshatra tatva jignasuna munir pratyaha bhagavat chitar smayan iva gata smaya. Sri Shukadeva dit: Ô roi Parikshit, interrompu ainsi par Vidura, qui était très enthousiaste d'établir la vérité, le sage Maitreya, dont le mental était toujours absorbé dans la méditation sur le Seigneur et qui était complètement libre de la vanité, parla en souriant. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: alors qu'il pensa à la manière de répondre aux questions de Vidura, Maitreya se souvint du Seigneur, puis intérieurement, il obtint les réponses par sa grâce. Extérieurement, il agit comme s'il était surpris. En entendant ces questions, il sembla dire: oh, ce sont des doutes difficiles à résoudre. Cependant, il avait déjà résolu les doutes. Om Gyana Timirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jina Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktisvarupa Damodariti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Desatarini Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je voulais vous partager une histoire d'une Vaishnavini qui habitait à Vrindavan, qui s'appelle Pishima. Et en faisant liaison avec Srimad Bhagavatam, on comprend que les Vaishnavas ils sont tellement miséricordieux envers les autres Vaishnavas, envers nous, un peu plus, envers nous. Et on dit toujours, Krishna il dit lui-même qu'il réside dans le cœur de ses dévots et ces dévots ils résident dans son cœur. Et c'est pour ça j'ai trouvé la traduction. Voilà, mes dévots ne connaissent rien d'autre que moi et je ne connais personne d'autre que eux. Mais ça, on parle bien sûr des purs dévots. Nous, en étant des inspirants des dévots, on doit toujours demander la bénédiction des vrais Vaishnavas, d'être associés avec eux, faire attention de ne pas faire des offenses parce que
Euh, Ça a des conséquences. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je voulais vous glorifier la Vaishnavi Pishima. Elle a adoré. On va commencer par elle plutôt, parce que pourquoi elle est tellement fameuse à Vrindavan? Parce qu'elle adorait les déités spéciales de Gauranitai. Ces déités, il était adoré par Murari Gupta, et après Murari Gupta, il y en avait 7 générations à peu près qui adoraient ces déités. Mais au bout d'un moment, dans le village où ils habitaient à peu près au Bengale, à l'est du Bengale. Il y en avait beaucoup des maladies, le malarie, non, ça s'appelle malaria, beaucoup des maladies et toutes les gens ils sont partis de cet village et les descendants du Moray Gupta, ça a été fini aussi. Du coup, tout le monde a oublié le temple avec Goranitai. Il était abandonné. Et on connaît bien qu'en Mayapur, c'est des forêts assez jungles. C'est pour ça, assez rapidement, cet endroit-là, puisqu'il était abandonné, il est devenu comme des jungles. Des jungles avec des... on dit comment quand c'est les bâtiments qui sont détruits, les ruines. Voilà. C'est devenu des ruines. Et les déités de Goranitai, ils étaient tassés, ils étaient complètement oubliés dans les jungles. Et un jour, les années après, parce que vous imaginez, pour que ça puisse devenir les jungles, ça passait vraiment après longtemps. Il y en avait des pâtres qui pâturaient ces vaches dans les jungles. Et un pâtre, il avait vu qu'il y a une vache, chaque jour, il allait ailleurs que les autres vaches et il revenait. Du coup, un jour, il l'a suivi. Il a vu que cette vache, elle allait sur les ruines de ce temple-là et elle a versé du lait de son pis, c'est ça? Oui, de son pis et elle a versé le lait. Elle a raconté à un villageois et il a dit qu'il y a quelque chose qui est là-bas. Les villageois ils sont venus, ils ont commencé à enlever ces ruines, ils ont retrouvé les déités de Goranité. Ils ont reconstruit le temple, ils ont recommencé l'adoration et comme ça petit à petit ils le maintenaient. Et il y en avait un Vaishnav qui s'appelait Balaram Das Babaji et il a vu dans son rêve qu'il doit venir et adorer ces déités. Il est venu, il était responsable, il était un pur dévot du Seigneur, du coup il peut entendre Goranitai et arranger tout pour eux, comment eux ils sont voulés. Et un jour, il y en avait une mata qui s'appelait Chandra Shashi Goswamini. Elle avait venu pour juste visiter ce village, elle restait à côté, mais quand elle avait vu Goranitai, elle est tombée amoureuse d'eux, ils étaient tellement beaux. C'était des petits Goranitai qui étaient dans la forme des enfants. Ça veut dire que c'était comme Balanitai et Bala Goranga. Elle, elle a ressenti... non, elle voulait en fait... elle venait d'une famille qui était assez riche. Du coup, elle pourrait se permettre, elle payait à chaque jour qu'il recevait 40 litres du kir, de sweet rice. Ouais, vous imaginez là, comment ils mangent bien les petits goranites. Elle a organisé que c'était cuisiné pour eux chaque jour. Un jour, dans son rêve, elle a vu les petits Goranitai et ils ont demandé qu'on a tellement envie que c'est toi qui prépares le kir pour nous et on mange qu'est-ce que toi t'as préparé. Elle avait tout de suite allé chez Balaram Das Babaji pour le dire qu'est-ce que s'est passé. Parce que tout ce qu'on voit dans les rêves, c'est pas vraiment que Krishna il nous parle. On doit toujours confirmer avec un Vaishnav au haut niveau qui peut entendre Krishna, qui peut voir, qui peut comprendre qu'est-ce qu'il veut, pour confirmer notre réalisation que c'est vrai. Parce que ça peut être imagination, mais on toujours doit confirmer. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait chez Balaram Das Babaji, elle avait expliqué
Et il avait dit, d'accord, mais le problème que les Écritures, ils disent que sans être initié, on ne peut pas cuisiner pour les déités. Et c'est pour ça qu'il avait donné le Diksha, il avait donné l'initiation, et comme ça, il pourrait cuisiner chaque jour pour Goranita. Mais son séjour, il était fini, elle devrait partir, mais encore dans son rêve, elle avait vu, je pense que c'était Goranga, elle avait vu de Goranitai. Ils l'ont demandé de ne pas partir. Elle avait dit qu'elle peut pas, elle peut pas, elle doit revenir, elle a sa famille. En plus, elle vient d'une famille qui est riche, ça veut dire qu'elle a beaucoup de devoirs, beaucoup de responsabilités. Et eux, ils ont commencé à tirer sa jupe. Et elle a tiré sa jupe, et eux, ils tiraient sa jupe. Du coup, c'était je sais pas comment ça s'appelle, quand tu bataille, mais quand tu tires la corde, oui, oui, c'était duel, c'était bataille. Qui va prendre la jupe? Elle disait qu'elle ne pourrait pas rester, mais eux, ils voulaient qu'elle reste. Et dans cette bataille-là, Goanga, en fait, il a tiré tellement fort qu'il a pris la partie de sa jupe. Elle se réveillait, c'était le matin, elle allait tout de suite chez Balaram Das Babaji. Elle avait dit, elle avait raconté cette rêve-là et il était surpris. Il a dit, bon d'accord, on va voir. C'était le matin, ils sont allés, les portes du temple, elles étaient fermées. Et quand les portes sont ouvertes, quand les rideaux sont ouverts, ils ont vu que dans la main du Goranga, il y en avait un morceau de jupe du Chandra Shashi Goswami. Là, dans ce moment-là, elle a compris qu'elle n'a pas de choix que rester là. Elle a abandonné tous ses devoirs, toute sa richesse, et elle a resté cuisiner pour eux. Et elle avait adoré, parce que c'était des déités avec une humeur quand même des petits-enfants. Elle a eu beaucoup de Vatsalya dans son cœur, leur relation comme des parents avec Krishna, comme dire que Krishna est un enfant et toi tu es un parent. Et un jour, elle était assez jeune, c'est décrit qu'elle était 20 ans à peu près. Elle a cuisiné le kheer, mais il y a ces règles qui est venue. Et normalement, dans les Écritures, c'est écrit que une femme, elle n'est pas propre dans cette période-là, quand elle a ses règles, et elle ne pourra pas cuisiner pour les déités. Elle était en train de cuisiner, elle s'est arrêtée. Elle est juste assise devant Goranita, elle a commencé à pleurer, elle a compris qu'ils ne vont pas manger le kheer qu'elle a cuisiné aujourd'hui. Et elle avait vu tout de suite que Goranita, ils l'ont dit que mais Mata, on a faim, t'inquiète pas. Et ils ont dit, t'inquiète pas, fais comme si on était tes enfants. Parce que comment la mère, elle fait avec ses enfants, même si elle a les règles, elle cuisine. Et c'est pour ça qu'ils ont dit que tu vas plus avoir ce problème-là. Elle va te baigner et continuer à cuisiner. Elle allait se baigner, elle a continué à cuisiner. Et après, ils disent qu'elle n'a jamais eu ses règles après. C'est-à-dire qu'ils l'ont complètement arrêtée pour qu'elle puisse servir 24 heures sur 24. C'est merveilleux. Je pense que beaucoup de femmes ils vont comprendre de quoi je parle. Ouais. Puisqu'elle était très jeune et elle adorait tout le temps Goranitai, Balaram Das Babaji aussi, il adorait ses déités. Et ils étaient tous les deux ensemble, ils se partageaient et les villageois, ils ont commencé à parler d'eux comme si c'était pas propre, qu'ils étaient un couple en fait, mais voilà. Ils ont commencé à critiquer et ça a fait beaucoup triste à Chandra Shashi Goswami. Elle a vu aussi, je me souviens pas, je pense que c'est aussi avec elle. Oui, c'est ça. Elle avait vu que Goranita, elle avait fait un câlin et ils ont dit que t'inquiète pas, on a envie d'aller à Vrindavan, on n'a pas envie de rester là. Et à cause de ça, ils ont parti, elle, le Goranita et Balaram Das Babaji, ils ont parti à Vrindavan. Quand ils ont traversé les Yamuna,
Il y en avait une Mataji qui avait vu Goranitai et pareil, elle a tombé amoureuse d'eux. Et il a invité Chandra Shashi Goswamini avec Balaram Das Babaji de rester chez eux et adorer les déités chez eux. Comme ça, ils ont eu la place où rester. Cette Mata, elle s'appelait Bhakta. Et tous les villageois tout autour, ils l'ont appelée Pishima. Pishima, ça veut dire que c'est le sœur du père. Du père, oui, c'est ça. Et puisque cette Bhakta, elle a appelé Chandrashashi Goswamini comme une sœur, même tous les villageois, ils l'ont appelée tous les deux Pishima. C'est pour ça qu'elle était devenue fameuse à Vrindavan comme Pishima, qui veut dire que sœur du père. Par contre, ces déités, puisque vous imaginez si c'est les enfants, mais en même temps c'est des seigneurs suprêmes. Qu'est-ce qui va se passer si vous donnez tout le pouvoir de ce monde dans les mains des enfants de 5 ans? Bien sûr, ils étaient... je ne connais pas la traduction, je ne pourrais pas dire ça vraiment en français, mais ils aimeraient faire des bêtises. Ils étaient toujours drôles. Ils faisaient qu'est-ce qu'ils ont eu envie de faire, on va dire comme ça. Ils proposent quelques histoires pour que vous puissiez comprendre. Ouais, c'est ça. Parfois, puisque Pishima, il ne pourra pas donner tout ce qu'ils ont eu envie, elle faisait son mieux. Ça veut dire que comme Mata, elle faisait son mieux pour donner tous les bijoux, toute la nourriture, mais en même temps, elle ne pourrait pas donner tout. Et c'est pour ça, parfois, ils ont allé dehors et ils ont demandé les autres de donner ça, de donner ça. Et elle n'aimait pas ça parce que elle pensait qu'elle donne tout ce qu'ils ont besoin. Elle n'aimait pas quand ils sortaient dehors, etc. Et cette genre de relation, ils ont eu. Une fois, il y en avait une autre Mataji, dévote du Seigneur, qui est venue et elle est restée à côté, la maison à côté. Et Goranita s'est expliqué qu'eux, ils ne voulaient pas demander Pishima de les acheter des sandales parce qu'ils savaient qu'elle ne va pas vouloir les acheter. Parce qu'elle voudra... comment dire, elle leur a dit que pourquoi vous avez besoin des sandales parce que vous restez là, je n'ai pas envie que vous sortez. Du coup, ils n'ont pas demandé Pishima. Par contre, ils ont allé voir cette Mata qui était à côté. Elle était en train de dormir et elle a vu dans son rêve deux petits garçons qui, en fait, ils ont commencé à le réveiller. Ils ont dit pourquoi tu dors? Tu es venu ici pour dormir ou quoi? Réveille-toi. Et ils ont dit, vous êtes qui? Ils ont dit, nous, on est Goranita et on est des fils de Pishima. Et on habite là-bas et là-bas. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez? Et ils ont dit, on a besoin des sandales. On n'a pas de sandales pour marcher. Regarde, on a tout pied, tout abîmé, tout sale. Et elle était... comment dire ça? Elle était fascinée par la beauté de ces deux petits garçons et elle était... j'ai pas de mots poétiques pour ça, mais voilà, elle a décidé qu'elle va le rechercher. Elle allait chercher cette maison où ils ont habité, où ils ont dit qu'ils habitent. Et j'ai oublié de dire, avant de partir chez cette Mata-là, il y en avait se passer quelque chose avec Pishima aussi. Elle était juste en train de l'éventer toute la journée, parce que cette journée, il était la journée du pluie. Et elle était juste en train d'être à côté d'hôtel et elle le fanait. Mais en même temps, elle a commencé à s'endormir. Elle a vu que Goranita, ils ont commencé à partir quelque part. Elle avait dit non, restez là, vous partez où? Il pleut dehors, partez pas. Et ça a répété quelques fois. Et en fait, au final, elle s'est endormie et elle n'a pas vu qu'ils sont partis. Et du coup, quand notre Mata, elle est venue voir Pishima, elle a toqué à la porte, elle a dit oui, vous êtes Pishima, il y a Goranita qui est venu me voir. Et du coup, elle raconte toute cette histoire.
Et puis Shima, elle a compris où ils sont allés, Goranitai. Et la Mata, elle a compris qu'il y en avait quelque chose qui s'est passé parce qu'ils ont échangé tous les deux de son expérience de ce jour-là. Et ils s'est traînés, ils ont pleuré, ils ont compris à quel point Goranita, ils sont miséricordieux et merveilleux. Et cette Mata, elle a acheté des sandales en argent pour eux, qu'ils ont maintenant. Parce que ces déités-là, ils sont encore là à Banakanda, Vrindavan. On peut les voir. Je vais vous montrer après les photos, mais après, je sais pas, pour la caméra, ça va pas se voir. Mais même ma mère, elle me disait qu'elle avait vu ces déités et elle a dit ils ont eu le visage vraiment particulier. Tu vois que c'est les déités qui aiment bien faire des bêtises, qui aiment bien faire ce qu'ils ont envie. Pareil, un jour, ils ont, pareil avec une Mataji, ils sont venus dans leur rêve, le Mataji, pour demander les Nupura, les clochettes de cheville, c'est ça, les clochettes de cheville. Ils l'ont venu tout habillé avec tous les bijoux qu'ils ont eus. Ça veut dire qu'elle était tout décorée, mais sans clochette de cheville. Ils ont dit, mais regarde, nous, on est tellement habillés et bien, mais il nous manque juste les Nupura, s'il te plaît, achète les Nupura. Elle était pareil, fascinée. Elle avait acheté des Nupura en or pour eux. Et comme ça, Peshima, elle voyait qu'il y a des gens qui ramènent des choses, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pour ça qu'elle le savait que Goraneta, il s'arrange tout. Un jour, parce qu'elle a eu besoin d'aide, il y en avait un Babaji aussi qui adorait Goraneta, qui l'aidait. Mais au final, il était parti, il a pris tout le or, toutes les bijoux, tout or, tous les trucs précieux de Goraneta, et il est parti. Et elle vient, et elle comprend que tout était volé. Et elle demande Goraneta, mais qui a volé ça? Vous êtes au courant ce qui s'est passé? Et Goraneta, ils ont dit, mais c'est de Baba, et il est très pauvre, mais en fait, il nous offre toujours, chaque jour, il nous offre des sweets. On ne pourrait pas n'y pas donner. Et du coup, on a tout donné et on l'a laissé partir. elle était en choc, mais en même temps, elle a dit, bon, je sais que si vous avez besoin, vous pouvez le rechercher encore, tout ça, et s'inquiétez pas. Et comme ça, elle vivait avec eux. Elle vivait assez longtemps, elle vivait jusqu'à 106 ans. C'est vraiment, je pense qu'à l'époque, j'ai à peu près compté, parce que si on compte le temps du présence du Goranga, Murari Gupta, cette génération après, c'est il n'y a pas longtemps. C'est qu'il y a, cette histoire-là, c'était passé il y a 100 ans, peut-être 150 ans. Mais vivre tellement longtemps, je pense qu'en plus en Inde, c'est quand même... C'est long. Et quand elle était vers 100... Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Vers 100 ans, il y en avait un autre Pujari qui est venu pour adorer les déités parce qu'elle a eu besoin d'aide. Elle prenait le bain 3 fois par jour. Elle faisait tout pour eux, mais au bout d'un moment, quand ton corps il peut plus, il peut plus. Elle restait au 2e étage normalement du bâtiment. Et cette Pujari, il s'appelait Gopeshwar Goswami. Il adorait les déités. Le seul problème, que Gopeshwar Goswami, il était dans le Sakyaras. Ça veut dire qu'il ne partageait pas du tout le mœurs du parentalité qui était avec ses Gauranitas. Et puisque ces déités, ils étaient assez, on va dire, particuliers, il réciproquait particulier avec lui aussi. Il y en a aussi des histoires avec lui. Il a essayé de les adorer, mais en fait, il voulait quand même du réciproquer avec eux comme les amis. Il a approché Pishima et il avait dit que je n'arrive pas à les adorer, ce n'est pas possible pour moi parce qu'ils sont tout petits. C'est les Balanita et Balagora. Du coup, Pishima, elle a dit d'accord. Elle a monté sur hôtel. Elle a pris Goranita comme ça par le montant.
il l'a poussé, et les déités, ils sont grandis. Et comme ça, ils sont maintenant cette taille-là, comment il l'a poussé, pour qu'ils puissent plus réciproquer avec lui. Comme ça, il l'a grandi, mais c'est d'expliquer que ça n'a pas aidé beaucoup. Ça veut dire qu'ils ont grandi, mais en même temps, c'était quand même des enfants, parce que c'était quand même les déités du Pishima. Et ouais, un jour, je ne sais pas pourquoi, ils expliquent que, en fait, Pishima, chaque fois qu'on a baigné Goranitai, il a réchauffé de l'eau. Mais je pense que c'est parce qu'avant, c'était difficile. Tu dois faire le feu, tu dois chauffer de l'eau. Et Gopeshwar Goswami, puisqu'il était dans sa caresse, il ne le réchauffait pas forcément. Il est juste baigné en eau froide. Et un jour, bien sûr, Gogo Anita, ils sont tombés malades. elle a ressenti ça. Ça veut dire qu'elle était toujours en deuxième étage, mais quand elle ressentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, elle descendait et elle réglait les problèmes entre eux. Elle vient, elle voit qu'en fait, il a l'air d'être malade. Elle a touché le nez de Goranita et il y a le mucus qui sortait. Elle a touché le front, elle a compris qu'ils ont de la fièvre. Et là, elle n'était pas contente avec Gopeshwar Goswami. Elle l'avait appelé. Elle a dit, mais regarde, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as baigné avec de l'eau froide. Ils sont malades maintenant, regarde. Et elle monte son sari, parce qu'elle a fait moucher dans son sari. Elle monte le mucus. Lui, il ne croit pas. Il dit, mais non, mais c'est pas ça. Elle a dit, tu m'en crois pas? Elle a monté sur l'hôtel, elle a pris un autre bout de sari et elle a dit à Gauranga, elle a dit, Baba éternue. Et elle a éternué, elle a eu le mucus encore, elle a dit, bah regarde, là, ils sont malades. Là, ils sont malades. Et lui, il est tombé au pied de Pishima, il a demandé pardon, et comme ça, toute cette histoire, le pauvre Gopeshwar Goswami, il n'arrivait pas à réciproquer avec ses déités, mais en même temps, il ne le laissait pas partir. Parce que combien de fois, il voulait partir, mais il ne le laissait pas. À chaque fois, il l'attrapait et il le laissait. Un jour aussi, chaque Purnima, c'est quand il y a pleine lune, il le sortait Goranita au véranda et il en mettait ça s'appelle lampade, non? Non, vous ne disiez pas comme ça. Où il y a les lumières. Il y a beaucoup de lumière. Par exemple, le mèche qui en offre, je ne sais pas, pour Dival et comme on offre, c'est juste des mèches, non? Les lampes, bon, c'est des lampes, mais qui sont comme avec le feu. Il le mettait comme ça, le lampe à des feux, et comme ça, il l'en laissait en véranda pour observer, juste comme ça, se promener. Mais Gopeshwar Goswami, il l'a oublié, il ne voulait pas faire, il a dit, bon, c'est pas grave. Il est parti quelque part, et les Goranita, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents. Ils l'ont jeté toute la lampade, ils l'ont laissé, ils ont resté au tel tout noir. Et quand Pishima elle est venue, elle a attendu qu'il y ait quelque chose qui est jeté. Elle a vu que Goranita, ils n'étaient pas contents, qu'ils n'ont pas fait comme on fait d'habitude, le véranda, pour Nima, le dit lampe, ils n'étaient pas contents. Du coup, ils s'exprimaient quand ils n'aimaient pas. Et vers 106 ans, Pishima, elle avait dit à Gopeshwar Goswami que je vais quitter mon corps à ce jour-là, comme ci, comme ça, parce que normalement on dit que les Vaishnavas, ils le savent quand est-ce qu'ils vont quitter ce corps. Et il s'est expliqué qu'elle était au véranda juste sans douleur, sans avoir mal, elle est juste partie comme ça, elle a quitté ce monde. Et après le départ du Pishima, Gopeshwar Goswami, elle a eu on va dire une maladie, parce que je ne connais pas comment ça s'appelle en français. Et elle a eu une maladie grave. Et normalement, quand on est malade ou on n'est pas fort en immunité, on peut avoir des esprits qui nous approchent. Ça veut dire qu'on est faible émotionnellement, etc. On ne peut pas se défendre. Et parfois, les fantômes, des choses comme ça, ils peuvent nous approcher ou il veut nous prendre, nous utiliser. Et lui, en étant dans l'état comme ça veut dire qu'avec la fièvre, il n'était pas bien, il était allongé, il avait vu une femme terrible qui commençait à approcher lui, comme une rakshasi, quelqu'un qui a commencé à approcher à lui, mais il avait vu comme Goranita et avec Pishima, ils sont venus et l'ont fait sortir.
Ils l'ont laissé tranquille, il a compris qu'il le protégeait de ce genre de choses. Et Goranita, ils ont dit, t'es là déjà allongé 3 jours, nous on mange pas 3 jours, là arrête d'être malade. Et ils ont fait comme ça, que c'était expliqué qu'il a craché toute l'humucus qu'il a eu, ça a été bien, et il a commencé, il a tout super vite guéri, il a continué son adoration avec Goranita. Et après plus tard, après toutes ces années, il a quand même n'arrivait pas à réciproquer avec Goranita comme lui il a voulu. Il disait peut-être c'est mieux que je vais au Kusum Sarovar juste méditer parce que j'arrive pas avec les déités. Il a arrangé l'adoration avec quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il a demandé à une autre personne pour adorer les déités. Il est parti, il était au Kusum Sarovar en train de méditer. Et au bout du 3e jour, il voit une lumière au milieu du Kusum Sarovar. Et il y a des Goranitai qui apparaissent de cette lumière-là et ils ont dit « Mais c'est déjà 3 jours, on n'a pas mangé. Tu fais quoi ici? On a besoin de toi. S'il te plaît, adore-nous. Reviens, on n'a pas envie que tu restes là. » Et il a compris qu'il n'a pas de choix que les adorer là-bas. Parce que c'est ça le but de la vie quand Krishna il te parle. C'est pour ça, ça c'est l'histoire que je voulais vous partager avec Goranitai particulier. Tu voulais? Je voulais savoir, quand ils ont déménagé à Vrindavan, tu disais Balaram, Babaji, Mataji, est-ce qu'ils sont restés avec Krishna à Vrindavan ou ils sont allés dans un... Normalement, c'était écrit qu'ils habitaient ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont habité dans la maison du Bhakta et avec Balaram Das Babaji, mais c'est pas décrit le départ d'eux, mais c'est possible. Oui, c'est pas décrit. En fait, ça c'est le livre qui a été écrit par Dr Kapoor. Je me souviens pas comment il s'appelle son prénom de dévot. Il était disciple du Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Et après, quand Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur il a quitté ce monde, il a pris refuge des Babaji. Mais il était quand même bon ami du Prabhupada. J'ai lu qu'il était là pour le jour d'installation du Krishna Balaram Mandir, des choses comme ça. Du coup, il était quand même en contact. Et c'est un livre qui décrit les différents Vaishnavas du Vrindavan. Et il y a un autre livre qui est aussi le Vaishnav du Bengale aussi. C'est pour ça je n'ai pas de plus d'informations parce que ça, c'est ce genre d'histoires, c'est les histoires qui les gens ils se rencontrent juste comme ça l'un à l'autre, tu lis les histoires, tout ça. Et je pense qu'il a collecté ça et il l'a mis dans le livre. Et pour finir, je voulais dire juste l'importance d'être à côté des dévots, qu'on écoute la gloire des dévots, des déités. Et on associe beaucoup avec eux. Et je voulais lire parce que c'est trop beau. J'ai cherché sur Internet, mais je trouve que quand même la traduction du livre de Gurudev, elle est le meilleur et le plus doux. C'est le verset assez fameux. C'est quand Vidura il part en pèlerinage, comme Duryodhana il l'envoie. Ils disent que, ô maître, les dévots du Seigneur, c'est comme quelqu'un dit à Vidura, parce que Vidura il part. C'est qui dit Yudhishthira il parle à Vidura. Ô maître, les dévots du Seigneur comme toi sont en eux-mêmes des véritables lieux de pèlerinage. Ils purifient les lieux saints par leur présence, du fait que Krishna réside toujours dans leur cœur. Dans ce verset, il est dit que le fait, c'est commentaire. Dans ce verset, il est dit que le fait que Vidura visite ce lieu saint est la bonne fortune de ces lieux. Tu rends ces lieux saints encore plus grands et encore plus purs. Les endroits où des grands dévots viennent sont instantanément purifiés et saturés d'amour de Dieu, parce que ces dévots portent en leur cœur le Seigneur qui a accompli ses propres divertissements éternels. Et c'est pour ça qu'on comprend que où il y a les dévots, il y a le lieu saint. En écoutant la gloire des dévots, en associant avec eux, ils rentrent dans nos oreilles, ils rentrent dans notre mental, ils rentrent dans notre cœur quand on écoute bien. Bien sûr, il y a le différents niveaux pour écouter, mais même si on juste écoute, juste comme ça,
en étant là, on est présent avec eux et on est présent avec Krishna. Voilà, c'est ça qu'est-ce que je voulais partager. Jai Srimad Bhagavatam ki jai.